bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube. Et ceci est le 10e épisode de mon podcast créatif. Si c'est la première fois que vous me regardez, eh bien soyez les bienvenus, j'espère que cela va vous plaire. Et si vous êtes un viewer assidu, eh bien merci beaucoup, merci pour votre soutien et votre fidélité. Et comme d'habitude, vous allez constater que c'est encore un épisode particulier parce que Messier n'est jamais content et que Messier a fait donc des changements. Ces changements sont lesquels? Premier changement, c'est l'ordre des sections. Aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai mettais la section Netflix et après la section Netflix, j'ai fait un petit point sur les cales. Or, il y avait pas mal de gens, enfin il y a pas mal de gens qui ne regardent pas la section Netflix puisque bon, parler des films, qui poussaient des films d'horreur, pas forcément ce qui leur plaît le plus. Du coup, ils coupaient là et ils ne regardaient pas la suite. Le problème, c'est qu'ils loupaient toute l'information sur les cales. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché les deux. Je vais switcher les deux sections, comme ça, tout le monde aura toutes les informations. Deuxième changement, c'est qu'il y aura des petites vidéos, des transitions entre les sections, et c'est pour m'aider au montage. Je m'explique. Jusqu'à il y a 2 épisodes, j'ai fait une vidéo d'une trait par podcast. Ça me permettait de garder une certaine cohérence au niveau du discours, de ne pas voir des coupures un peu bizarres. Bref, c'était, on va dire, simple. Bien qu'en fait, ce n'était pas du tout si simple que ça, parce que, comme je suis assez perfectionniste, dès qu'il y avait une petite partie qui loupait dans l'une des sections, si ça ne me plaisait pas, je prenais la vidéo, je la jetais à la poubelle et je recommençais de zéro. Ce qui fait que souvent sur des épisodes que vous avez pu voir qui duraient une petite heure, eh bien en fait c'était pas 1 heure pour moi, c'était plutôt 4, 5, voire 6 heures pour certains d'entre eux. C'était pas pratique. Désormais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites vidéos, une vidéo par section, et après je les assemble. C'est beaucoup plus pratique en termes d'édition, en termes de tournage. Et puis ça me permet surtout d'être content, ce qui est plutôt bien. Donc du coup, pour améliorer les transitions entre les petites vidéos, qui n'y ait pas des coupures un peu bizarres, je rajoute une petite section, une petite vidéo séquence des transitions, en espérant que cela vous plaise. Si ça vous plaît pas, je peux revenir à l'ancienne, donc sans cette vidéo des transitions. Mais bon, je pense que ça va être sympa. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vous propose de passer à la première section qui concernera les projets terminés. Donc, projet terminé, cette fois-ci il y en a 3. Donc, il y a un châle, un pull et un projet embroderie. Les châles, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois en tant que whip. Donc, il s'agit du châle Lolo's Mixtape, qui est un modèle de Webster Street Knittery, que j'ai réalisé pour. C'est un cadeau pour ma belle-mère et qui est un châle en pointe. Donc, je vous présente. Voilà, donc c'est un châle assez classique qui commence donc par la pointe avec des augmentations régulières. Il a une bordure en accord et des sections qui s'alternent, enfin 3 types de sections qui s'alternent. Donc une section de type pur point mousse simple, des sections de type point mousse avec des rayures et des sections avec point mousse et des noppes et des rayures. Donc c'est un modèle qui honnêtement au début j'ai maudit, mais vous imaginez même pas à quel point, parce que faire des noppes, eh bien c'est long. C'est horriblement long. Quand on tricote serré comme moi, ou très rapidement, les noppes ont tendance à se retourner vers les côtés envers du travail. Ça m'a gazé. Franchement c'était surtout parce que j'avais pas l'habitude de faire ça. Et qu'il y a quand même un petit coup de main à prendre pour que la noppe ne se retourne pas. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va tout seul. Ça va tout seul, ça va bien tout seul. Et au final, c'est-à-dire même moi, même marron. Donc, ce qui fait que au début j'ai maudit ça et à la fin j'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré ces châles. Enfin, j'adore ces châles. Pour la simple raison que, outre le fait d'avoir été particulièrement ludique à tricoter, eh bien, je trouve que la combinaison des couleurs, elle est juste à tomber par terre.
Donc, je l'ai tricoté avec 3 laines d'autres de mes fournisseurs de laine fétiche. Donc non, cette fois-ci, il n'y a pas de laine d'Elisa, mais il y a quand même 2 de mes fournisseurs fétiches. Donc, j'en ai 3, 4, 4 ou 5. 5 fournisseurs fétiches. Donc, bien mon Lisa qui est ma fournisseur fétiche. C'est la personne qui m'a fourni le plus de laine depuis que je tricote, et puis ça continuera à être le cas parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais il y a aussi Bibounette, dont j'adore également le travail. D'ailleurs, elle a un podcast que je vous invite à regarder si vous ne les connaissez pas. Et en fait, je l'avais pris cette couleur-là quand elle avait sorti, puisque j'étais tombé amoureux de la couleur. C'est la couleur Les Coins Coins de Sidonie. C'est un bleu canard qui tire plus vers le vert et qui est juste magnifique. Et puis ma couleur fétiche au niveau dans les roses, qui est en boîte avec Virginie, qui est une rose bien punchy, presque fuchsia. Enfin, c'est même plus. Je sais pas si ça existe ça en français, mais en espagnol on l'appelle rosa mexicano. C'est vraiment les roses qu'on utilise au Mexique, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et puis il y a Heike Made, dans sa qualité Bolke Sexen, avec cette laine qui s'appelle Mérange, Myrtille, Mérange, Pomegranate et Myrtille, qui est une laine toute blanche avec des speckles verts et bleus, qui est très proche justement de la laine que j'utilisais pour faire les pulls de ma femme, qui est une laine de chez Lisa, qui s'appelle Gentian dans la neige, et que j'ai peut-être reprendre en qualité, non pas d'éca, mais Knotted Fingering, pour faire quelque chose de semblable, dans la mesure où c'est bien dommage, mais procurer des laines de Heike, c'est très difficile. Donc bon, je trouve que la combinaison des 3 est particulièrement harmonieuse, parce que ça a le mérite d'être assez discret et mine de rien quand même assez punchy. Enfin assez discret, non. Assez conventionnel et quand même assez punchy, donc c'est pas quelque chose qui détonne trop, mais c'est pas quelque chose qui ne détonne pas du tout. C'est juste le juste équilibre, et ça c'est super quoi. Donc j'ai adoré ça. Les tricotés, comme je disais, c'est très sélectif, et en plus ça m'a permis de participer à 2 cals. Donc un premier cal qui est mon premier cal à l'international, puisque c'est un cal organisé par Webster Street Knittery aux États-Unis. Donc elle habite à San Francisco. Et en plus, c'est un cal qui est sponsorisé et poussé par la personne pour qui on avait tricoté, enfin on avait créé le patron, qui est Lauline de Lolo Didit, qui a un podcast aussi avec une teigneuse de laine exceptionnelle également. Et donc c'est mon premier cal international. Et c'est aussi la première fois que je tricote un châle en pointe. Parce que, comme je l'avais déjà indiqué lors de l'épisode précédent, moi, quand je tricote, je cherche les constructions atypiques, et les constructions, on va dire, conventionnelles, j'en fais pas beaucoup. Et à l'occurrence des châles en pointe, j'en avais jamais fait. Donc, très sympa à tricoter. La seule chose que je regrette de ces châles, c'est que l'utilisation de la laine n'est pas totalement optimisée. Moi, j'ai été tenté de rajouter des sections supplémentaires après la dernière section, enfin avant la dernière section, c'est-à-dire ça, les garder vraiment pour la fin et puis rajouter quelque chose entre les deux. Mais ça aurait fait un châle qui aurait été énorme, et je ne suis pas sûr que ça aurait convenu, dans la mesure où ça mesure déjà un peu plus d'un 2,50 m. Donc bon, très sympa à faire. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ce que fait Jen de Webster Street Knittery. C'est super, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un projet boulet, puisque ça fait depuis le mois d'octobre qu'il traîne. C'est le deuxième boxy de Hoki Locatelli que j'ai fait. Donc, et que j'ai tricoté pour une amie dont le prénom est Clotilde, que j'aime beaucoup, sinon j'aurais jamais tricoté un truc pareil. Et qui a quand même un gros problème en ce qui me concerne, c'est qu'il est blanc. Mais quand je dis blanc, c'est blanc, hein. C'est pas, enfin, voilà, si vous voyez, à côté de mon mur, c'est pratiquement pareil, hein. C'est juste que ici c'est un blanc d'Espagne, alors que derrière c'est un vrai blanc. Bref, moi, des choses comme ça, monochrome, c'est pas mon kiff, hein. Donc, bon, j'ai rajouté quelques petites touches de fantaisie avec ce fil bleu marine, pour au final réutiliser ça au niveau des épaules. Pour ceux qui connaissent les boxy, ils savent qu'au niveau des épaules, il y a un jeu de rangs raccourcis avec
des, des rangs en pomme mousse, qu'au final sont très sympathiques. Et puis j'ai fait un peu un rappel dessin au niveau des manches. Je trouve assez joli, en fin de compte. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, c'est une abomination à tricoter en ce qui me concerne. Enfin, non, quoi. Enfin, c'est plus jamais, quoi. Plus jamais. Donc, bon, heureusement, c'est terminé. On n'en parle plus, c'est fini. Il faut savoir que j'ai mis du mois d'octobre au mois de décembre à tricoter jusque-là. Et tout le reste, j'ai tricoté en une semaine. Hein. C'est-à-dire, de là jusque là, j'ai tricoté en une semaine. Pourquoi? Parce que je voulais m'en débarrasser. Donc les fils, c'est un fil de chez Katia, donc c'est la Merino Baby. Il m'est resté des pelotes, donc je vais les réutiliser. C'est un fil que j'aime beaucoup. Hein. Et l'autre, c'est du coton concept. C'est un fil de coton avec du cachemire. Je crois que c'est 5 ou 10% cachemire, que je trouve très joli, que j'avais acheté, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi j'avais acheté, et puis je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser. Donc voilà, le boxy est terminé, plus jamais je ferai un truc aussi monochrome de ma vie, c'est abominablement chiant à tricoter. Désolé pour le vocabulaire, mais bon quand même quoi. Voilà, voilà. Et le troisième projet terminé, c'est un projet en broderie que j'ai fait pour une collègue qui s'appelle Stéphanie et qui est cette magnifique broderie dont les centres et ces petits cactus. Donc l'aillerie s'appelle Baby Cactus de Stitching Land, donc c'est une boutique Etsy. J'ai pris donc ça. J'ai brodé donc les petits cactus et après donc j'ai trouvé des grilles, enfin une grille, un semblant des grilles plutôt, pour des lettres. Donc j'ai fait la broderie des lettres et après ça toute la partie Happy Birthday, et eh bien ça je l'ai fait à main levée presque parce qu'il n'y avait pas des grilles et je fais ça au pif. Sur la fin le résultat n'est pas si mal que ça. Il y a juste un point, c'est que il y a 4 points de décalage entre ça et ça, ce qui fait que c'est pas totalement centré. C'est un peu deg pour la simple raison que je vais passer je sais pas combien de fois à faire la grille, mais bon c'est pas grave. J'espère qu'elle va aimer. La broderie en question, donc c'est la première fois que je la bloque derrière les tambours, donc je l'ai bloqué donc avec de la feutrine et après quelques points tout pour le contour pour que ça soit bloqué. J'espère qu'elle va aimer, d'autant plus que j'étais censé lui offrir les Boxy Haven, donc mon autre projet boulet. Le seul problème avec ces projets, c'est que plus ça va, plus je me dis que je les finirai jamais. Et que très certainement, je vais les transformer en couverture. Puisque c'est trop de ouf, ça c'est vrai. Mais qu'à la fin, je suis même pas sûr qu'elle aime bien ce type de modèle pour la simple raison que ça va être beaucoup, beaucoup trop grand. J'ai une peur bleue de ce que ça va donner à la fin. Je vais peut-être lui tricoter autre chose, ça sera pour son prochain anniversaire. Mais ça, ces modèles-là, c'était un échec total. Je me demande combien de temps il va rester encore sur des séviers. Il est fort probable que la prochaine fois que vous voyez, je l'ai déjà remis en pelote. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite grille. Je vous dirais bien de passer à la section projet en cours, mais au final, il n'y a pas de projet en cours parce que j'attends impatiemment les démarrages des prochains cals auxquels je vais participer. Et donc, du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau des whips. Sur ce, donc, je vous propose plutôt de passer à la section projet à venir. Donc, projet à venir, il y en a 3. Un châle, un pull et un sac à main qui s'est rajouté ce matin, à 4h30 du matin pour être tout à fait précis, suite au visionnage d'un podcast dont je vous en parlerai dans quelques minutes. Les châles, c'est les châles Brioche Alicius d'Andrea Mori, je vais tricoter pour participer au cal organisé par A Knitting Journey et Soko Knits, qui est les cals Délicieuse Brioche. Pour ceux qui ne connaissent pas Elodie et Amy, toutes les deux ont des podcasts respectivement, donc A Knitting Journey et Soko Knits. Soko Knits d'ailleurs a sorti son épisode juste il y a quelques jours, et en plus elle fait des choses trop mignonnes.
en particulier une paire des chaussettes que j'appelle chaleureusement les chassettes, puisqu'elles sont des têtes des chats. Donc allez voir, c'est trop mignon. Et puis toutes les deux, elles font des podcasts magnifiques. Donc voilà. Donc les châles Brioche Alicius, c'est un châle qui comporte des sections des points mousse et des sections des brioches qui s'intercalent et qui est un très bon châle pour démarrer la brioche pour ceux qui sont intéressés. Donc les cales en question donc, commencent le 1er février et moi je vais les faire avec comme couleur principale de la Hedgehog Fibers un coloris pesto. Donc le coloris pesto c'est du blanc avec des speckles verts. De temps en temps, il y a du rouge et du marron, voire du noir. C'est une couleur que j'aime beaucoup. De la Riverside Studio en MCN Coloris Teal, qui est très très jolie. De la Madeleine et Filiver Mary Soie Coloris Prague, que j'avais acheté lors d'une Knit Style History et que j'ai déjà tricoté pour faire mon rétina. Et une couleur que j'ai pensé ne pas voir et que finalement j'ai réussi à récupérer malgré l'incompétence des services postaux français, qui est ces magnifiques beurre pomme des Airs des Lunes, donc les laines d'Emma, que j'ai pu récupérer grâce à Selma, car elle m'a passé l'information de l'endroit où je pouvais récupérer mon colis. Et donc je suis allé impromptu récupérer ces colis qui contenaient 4 chevaux, que je vais vous présenter un instant. Et qui était un kit qui s'appelait Secrets of the Woodland. Donc premier coloris, donc c'est C vert pomme. Deuxième coloris, c'est C vert foncé, mais très 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 foncé. Un coloris violine, très joli. Et spécial dédicace Madame Manon, un bray caramel. Pourquoi j'ai dit un bray caramel? Je sais qu'il y a quelques personnes qui vont sauter au plafond. Donc Manon, pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Manon, elle fait des jolies figurines, comme celle-ci. Évidemment, si vous voulez, voilà. Je ne sais pas si vous allez la voir. Donc c'est un petit tricoteur. Voilà, c'est des figurines très très jolies, et des dessins de marqueurs également. Elle a une boutique, donc vous pouvez vous procurer pardon, son travail, et c'est juste trop trop mignon ce qu'elle fait. Et en fait, Manon essaye désespérément depuis quelques mois de se procurer un bray caramel, après avoir essayé beaucoup de laines connues pourtant pour avoir donc des couleurs caramel, et en fait je pense que ça peut faire son bonheur. Donc c'est amateur du caramel, je pense que ça c'est une très très bonne option. Et puis franchement le travail des mains, ça vaut vraiment les détours. Donc n'hésitez pas à consulter sa boutique pour savoir si c'est ça. Et puis bien entendu, allez voir aussi les travails de Madame Manon, c'est trop trop mignon ce qu'elle fait. Voilà. Donc ça c'est mon tricoteur à moi. Voilà. Donc voilà, donc pour les laines que je vais utiliser pour les brioches Alicius. Deuxième projet que je vais faire, c'est un pull que je vais faire pour un cadeau d'anniversaire. C'est les pulls Ravello que je vais faire avec 3 couleurs, dont le voici. Donc les rayures, je vais les faire avec ces cheveux des Lotus Giants, c'est du cachemire des Mongolies, fingering, que j'avais acheté chez Lumisol il y a je ne sais plus combien de temps. La laine des Imogen Big Bad Yarns, un mérino et soie. Donc les coloris c'est pendant tes dents. C'était un cadeau des Imogen, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais en recommander parce que je suis pas sûr d'en avoir assez. Et de la Hedgehog Fibers, un coloris Shiver, qui est l'une de mes coloris préférés de chez eux. Et en fait, l'idée c'est de savoir encore, pouvoir me décider entre laquelle de deux va aller en haut et laquelle de deux va aller en bas. Donc moi, j'avais initialement prévu de faire les rayures avec ça et avec ça, donc la partie haute. Ce qui permet d'avoir donc les couleurs obscures en haut et les couleurs claires en bas. Ça permet de rallonger la silhouette. Le seul problème, c'est que ça suppose que je sais exactement, enfin, que je peux faire les manches et les rayures uniquement avec ça, et je suis pas sûr. Donc je vais peut-être partir à l'inverse, donc avec rayures et ça, donc sachant que ça c'est
beaucoup plus facile à me procurer rapidement et de faire les bas du pull avec ça, même si je trouve que ça sera peut-être un peu moins élégant. J'ai posé la question sur Instagram, tout le monde semble préférer cette configuration. Pourquoi pas? Voilà. Bon, et voilà. Les derniers projets que je vais tricoter, c'est un sac à main. Un sac à main feutré. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, en fait, bon, ça va être aussi pour un cadeau d'anniversaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que hier soir, pendant que j'ai tricoté les boxy, j'étais en train de me mettre à jour sur les podcasts et j'ai regardé les podcasts des Batiloubé, dont je vous recommande vivement d'aller le voir. Batiloubé, donc un podcast qui est dans l'épisode 13 ou 14, je ne sais plus. Et c'est sans conteste, ce qui me concerne, la reine du Chaka. Donc je suis désolé Mag, là tu as été détrônée. Elle fait des trucs des malades. Et en plus, elle a fait une vidéo extrêmement instructive, son dernier épisode, sur l'utilisation du stick, comment ça sert, comment ça marche, et qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, toutes les techniques. Vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous voulez vous lancer dans l'aventure de couper vos tricots, chose qui me fait particulièrement flipper, hein, mais elle a tout expliqué, c'est clair, c'est limpide, et en plus elle montre des projets, mais c'est à tomber par terre, quoi. Et parmi ces projets, elle a montré un sac à main, un feutré, que je trouve trop beau. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais les faire. Donc ce matin, qu'est-ce qu'il a fait monsieur? Monsieur est allé acheter de la laine Katia. C'est de la Katia Love Wool, c'est 100% naturel, 80% wool, 15% alpaca. J'avais déjà tricoté ça pour une écharpe et je sais que ça feutre beaucoup. Et donc du coup, je vais faire un sac à main avec ça. Voilà. Bon, c'est la laine très grosse, hein, c'est la bulky, voire super bulky. Bon, ça va être un projet rapide, hein, mais je trouve que le résultat final, si j'arrive à faire quelque chose, ne serait-ce que proche de ce qu'a fait Batilou, alors là, je vais être super content. Et puis la personne qui recevra ces cadeaux, j'espère qu'elle va l'aimer. Voilà pour les projets à venir. Donc, cale et achat. Cette fois-ci, je vais mélanger les deux parce que la première est la fautive de l'audition. C'est-à-dire que j'organise aujourd'hui un cal qui est les Extrinsic Color Cal, qui est un cal dont le but est de nous permettre de tricoter des mélanges de couleurs qu'on ne ferait pas forcément nous-mêmes. L'idée est simple, vous choisissez un patron avec au moins 2 couleurs et sur votre patron, vous allez décider, vous allez choisir votre couleur principale ou vos couleurs principales et vous allez dire combien de couleurs vous allez échanger avec d'autres participants du cal. Histoire d'avoir des affinités de couleurs plus ou moins similaires, les personnes sont dispatchées en plusieurs équipes. Les équipes, donc il y en a 5. Couleur froide, couleur chaude, couleur ocre, couleur neutre et couleur tutti frutti. Enfin, tutti frutti, tout mélangé en fait. Et l'idée c'est qu'on s'échange des sèche-chevaux et des couleurs entre nous. Donc pour donner des lois à ces cales, je vais décider d'acheter des sèche-chevettes et d'acheter des sèche-chevettes avec le plus de couleurs que possible, donc pas toutes de la même couleur, donc un mix. Et donc je suis allé chercher où est-ce que je pourrais acheter ça. Je suis forcément tombé d'abord sur les couleurs Tutti Frutti que j'ai acheté chez un teinturier anglais qui s'appelle Guy Tunnels. Voilà, c'est des couleurs très flashy. D'ailleurs, j'avais donné une de ces chouettes à Mélina Letipanda qui nous a rejoint au Tricoté Montparnasse. D'ailleurs, c'était très sympa. J'espère impatiemment un autre passage sur Paris, son déménagement sur Paris, histoire qu'elle puisse participer à plus des tricotés. C'était quelqu'un de très agréable, très sympathique. On a pas mal papoté. Et en fait, je lui avais donné ça parce que pour l'histoire, elle cherchait la laine à chaussettes très flashy. Et bien là, il y en a. Sinon, pour ceux qui en cherchent aussi de la laine très flashy, il y a Pirate Embolé qui est pas mal aussi. Bref, petit aparté sur ça. Les personnes qui participent dans l'équipe couleur chaude
il recevrait ceci. Donc une des Agaito Nilus. Et puis l'autre, c'est une teinturière qui me fait de l'œil depuis je sais pas combien de temps, qui est Montian des Squid. C'est une teinturière irlandaise qui fait des couleurs super sympas sur la base des photos aussi, un peu comme Air des Lunes. Moins travaillé dans le sens qu'il n'y a pas tous les scénarios qui est fait d'un coup, mais qui travaille des choses assez sympathiques, soit des fleurs, soit des mollusques, soit des nudibranches et des céphalopodes aussi, bien évidemment. Les personnes qui sont sur les couleurs froides seraient ceci. L'équipe couleur ocre serait ceci. Et l'équipe couleur neutre serait ceci. Je sais très bien que ça, c'est pas très neutre, je vous l'accorde, mais j'ai trouvé ça très joli. Et en fait, en cherchant ça, c'est tombé sur ça. Ceci, c'est la couleur Crocus Patch, que je trouve très jolie. C'est un blanc avec des speckles jaunes et violets, avec un peu de mauve, enfin plusieurs nuances de violet. Et j'ai craqué. J'ai acheté 6 chevaux, c'est coloré. Ce qui me permet, en théorie, de faire un pull en fingering pour moi. Je ne sais pas encore quel pull je vais faire. J'ai une idée, en particulier parce que Mathieu Arnold, donc un designer français, grand habitué des tricotés parisiens, il y a un pull qu'il a tricoté pour lui qui je trouve magnifique. Il est pull Cozy Hobby. C'est un modèle des Marcena Kolavchev que je vais peut-être faire avec cette couleur. Si je ne fais pas ça avec cette couleur, je vais le faire avec une autre. C'est sûr que ces modèles-là, je vais le faire. Après, il faut juste qu'il rentre dans l'année, puisque j'ai quand même des projets plus très monumentaux cette année, en particulier les Excuse Me Sweater, dont j'ai d'ailleurs commandé les laines grâce à la présence d'Elissa au Tricoté Montparnasse, justement en même temps que Mélina. Mais bon, j'aime beaucoup ça, et puis bon, j'espère pouvoir utiliser ces chevaux dans un pull, et je le trouve trop beau de toute façon. Voilà. Donc, pour revenir au cal, ce que je vous disais, c'est que les inscriptions sont ouvertes. J'espère que la thématique, vous la trouvez sympa. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux à être inscrits. Je suis un peu dessus d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 7 personnes. J'ai dit que ça vient du fait qu'il y a beaucoup d'écales en ce début d'année, que les gens ne savent pas plus trop vers quel cal s'orienter. En outre, le fait que les informations du cal étaient placées systématiquement après le Netflix, ça n'a pas aidé. Donc bon, j'espère que avec cet épisode, vous allez nous rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes au moins jusqu'à la fin du mois de février, certainement un peu plus tard, pendant le mois de mars. La fin des projets, enfin les projets finis sont attendus pour la fin du mois de juin, ce qui donne quand même beaucoup de temps pour le faire. Venez nous rejoindre. Si jamais on n'est pas trop nombreux, de toute façon les cas aura lieu. Et auquel cas, il y aura certainement, pourquoi pas, des lots pour tout le monde. Bon, et voilà. Avant de passer à la section Netflix, j'ai tenu à faire un petit POC à 4 podcasteurs et podcasteuses qui sont mon coup de cœur, mes derniers coups de cœur plutôt. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi, comme je suis insomniaque, je passe mon temps à regarder des podcasts à gogo. Je dois en regarder 3 ou 4 par jour, quoi. Au même titre que les films, je le consomme une quantité industrielle. J'en suis au moins 200 chaînes différentes, dont certaines partagées dans la barre latérale de ma chaîne. Donc, d'ailleurs, la liste n'est plus du tout à jour, et puis j'ai plus la place pour mettre tout ce que je regarde. Il faudra que je change, je ne sais pas comment gérer ça. Je vais peut-être écrire une playlist avec des chaînes à recommander, je ne sais pas comment faire ça. En plus que YouTube nous limite à 90 ou 88 chaînes, enfin, on ne peut pas aller trop loin, donc je ne sais pas comment gérer ça, je m'arrangerai. Toujours est-il que dernièrement, donc, j'ai regardé un certain nombre d'entre elles, et il y a certaines d'entre elles que je trouve valent vraiment le détour. Donc la première, c'est Batiloubé. Donc je vous ai déjà parlé quand j'ai décidé des projets à venir. Donc
Rien incontesté du jacquard, je suis encore désolé Mike, mais il faut vraiment cette chaîne, il faut la regarder. Si vous aimez les jacquards, ben, vous êtes servi. Sa dernière vidéo, elle a fait toute une explication de comment faire les sticks, etc. Comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça donne, toute la technique derrière. C'est extrêmement instructif. Moi j'ai beaucoup appris. En plus, elle m'a mis plein les cieux avec toutes les créations qu'elle avait faites. La chaîne pour les détours, en plus, c'est super sympa. Allez la voir, ça vaut vraiment les détours, quoi. Deuxième chaîne qui vaut aussi les détours, c'est une nouvelle podcasteuse qui fait. Bon, il y a aussi, j'ai déjà parlé sur Cognite, mais c'est pas sur Cognite. J'ai fait un POC Cornelia Bortrico. Pourquoi? Parce que, bon, elle est très active, donc elle a lancé, je crois qu'elle est à son 6e épisode aujourd'hui, sachant que c'est lancé, je crois qu'une semaine avant ou 2 semaines avant la fin du mois enfin, la fin de l'année dernière. Oui, forcément la fin de l'année, c'est forcément l'année dernière, voilà, c'est n'importe quoi. Elle a lancé sa chaîne, elle est très active, elle sort quasiment un épisode par semaine, ou toutes les 2 semaines, plutôt quasiment toutes les semaines. Et en plus, elle est en train de monter un projet de construire une bibliothèque des patrons tricot gratuits pour des débutants, pour simplement des pulls. Elle a cherché des testeurs, moi elle m'a proposé, j'ai dû malheureusement décliner parce que, enfin, moi je tricote pas énormément avec des grosses aiguilles. Or, la plupart de ces patrons sont soit en DK, soit en worsted. Moi, c'est pas du tout le type de laine que j'utilise. Moi, ce sont des laines plus fines, principalement de la fingering ou de la light fingering, voire même de la lace. Et l'effet de tricoter avec des grosses aiguilles, ça me fait terriblement mal au mains. C'est pour ça que j'avais décliné. Néanmoins, je trouve la démarche très très intéressante. Et je pense que ça vaut également les détours, d'autant plus que, comme je disais, elle est très active. Donc allez jeter un coup d'œil à ces chaînes. Et puis les deux autres, ce sont deux chaînes multilangues qui font des podcasts en anglais et en français. La première, c'est Ficknit, en anglais et en français, en anglais et en espagnol. La première, c'est Ficknit, donc c'est une française, mais qui podcast en espagnol et en anglais. Ces podcasts sont super sympas, et en plus, j'espère pouvoir la rencontrer bientôt dans la mesure où elle fait des sauts à Paris assez souvent. Elle habite dans le nord, je crois qu'à Lille, ou quelque chose dans le coin, quelque part dans le coin. C'est super sympa, donc allez la voir. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés parce que bon, en anglais, c'est compliqué de taper sur les. Enfin, il y a beaucoup trop de podcasts en anglais, donc c'est difficile d'être visible. Et en espagnol, il y a très peu de podcasteurs. Néanmoins, je pense que ça vaut vraiment les détours. Donc allez les voir, allez la voir, pardon. Et la deuxième, c'est pareil, c'est un coup de cœur parce que c'est un garçon, pas c'est un mec, qui fait des podcasts, qui est mexicain et qui fait des podcasts en anglais et en espagnol. Donc je ne suis pas les seuls à faire ça et je ne suis pas les seuls mexicains non plus à faire ça. Donc sa chaîne s'appelle John Boy NY, donc il habite à New York. Il était d'ailleurs à Bognit. J'étais vert parce qu'il a montré des photos avec Stephen West, avec Julie Nitz in Paris et j'étais ouais, d'accord. Bon, jaloux. Bref, peu importe. Sa chaîne est super sympa. En plus, c'est quelqu'un qui a démarré quasiment en même temps que moi au niveau des épisodes en anglais et en espagnol. Donc, vraiment, c'était genre à quelques heures près, 3 ou 4 heures. L'épisode était en ligne tous les deux en même temps. Et en plus, il tricote à peu près le même type de projet que moi, c'est-à-dire très coloré et beaucoup de Stephen West. Donc, si vous parlez anglais ou espagnol, allez vérifier ces deux dernières chaînes. Ça vaut vraiment les détours. Avant de passer à Netflix, et pour les personnes qui ne souhaitent pas rester, donc, bon, malgré que ce soit des comédies romantiques, encore une fois, hein, j'ai dit ça, j'ai dit rien, hein, vous pouvez rester. Hein. Mais si vous ne restez pas, je vous souhaite une excellente 2 semaines à venir, un excellent aussi AEF dans lesquels je serai présent donc, les jeudis, les vendredis, samedi, je pense pas, mais dimanche soir certainement. Pourquoi? Parce que j'aide à monter un stand et à le démonter en théorie. Enfin, je ne suis pas encore sûr, c'est un peu nébuleux tout ça. Mais en tout cas, je serai là au moins les jeudis et les vendredis pour sûr. Et il y aura certainement aussi un tricoté d'organiser à location. Donc certainement, je préfère ne pas m'annoncer. Autant aller voir directement sur la page des tricotés à Paris. On mettra les informations directement là-bas.
Donc, pour ceux qui vont donc à l'AOF, si vous êtes là quand je suis là, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à me faire coucou si vous voyez, si vous me croisez. Bah, j'espère vous voir et puis sinon, bah, à la prochaine. Tricotez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. À la prochaine. Et pour les autres, on se rejoint en Netflix. À tout de suite. Mais revoilà, un petit aparté, un off des podcasts parce que j'ai complètement sapé de les dire et pourtant je l'avais marqué dans mes notes, comme quoi je ne les lis jamais mes notes, mais bon, c'est pas grave. Je tenais à souhaiter un très bon anniversaire à Margiva, dont l'anniversaire est aujourd'hui, donc on est les 27 janvier. À également Caroline Cassion, dont l'anniversaire, si j'ai ne m'abuse, tu m'excuseras, Caro, si c'est pas le cas, bah, il est demain, donc le 28. Donc bon anniversaire également, j'espère bientôt te voir au CSF. Je souhaite aussi un très bon anniversaire à Emeline, donc, qui me regarde peut-être. Donc si ce n'est pas le cas, bah, dommage. Mais en tout cas, bon anniversaire. Et également à ma teigneuse préférée et grande fournisseuse d'îlots de laine de mon année et certainement des années à venir, j'espère. Lisa, dont l'anniversaire était les 19 janvier. Donc, je profite également à toutes les autres personnes qui sont nées au mois de janvier pour vous souhaiter de bon anniversaire. Mais je tenais quand même à souhaiter de bon anniversaire à ces 4 personnes. Au revoir. Donc Netflix, cette fois-ci, on va parler des comédies romantiques. Les gens ne le savent pas trop, mais même si moi j'adore les films d'horreur, mes films préférés ne sont pas des films d'horreur. Mes films préférés sont des comédies romantiques ou des films d'animation. Parmi ces comédies romantiques, il y en a une en particulier que je trouve très mignonne et qui fait partie de mon top 10 de tout le temps. C'est Du Mail. C'est un film de 1998, vous savez un message en français, qui est un film de Nora Ephron, dans lequel jouent Meg Ryan et Tom Hanks. C'est un film que j'affectionne particulièrement pour plusieurs raisons, mais la principale étant que moi, au cours de ma vie, hein, j'ai eu beaucoup l'occasion de traîner dans des réseaux sociaux, principalement parce que en personne je suis assez timide, et que beaucoup de très bonnes amitiés ont été formées via des réseaux sociaux. Et là, c'est un peu l'extrême, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne, les relations qui peuvent naître dans des réseaux sociaux, un peu avant l'heure, parce que le film est quand même très bah, novateur à ce niveau-là, dans la mesure où c'est 1998, et qu'ils utilisent encore des chat rooms via AOL, online. Donc bon, c'est assez marrant, c'est un film que j'aime beaucoup et puis qui vaut la peine. D'autant plus que c'était bah, les couples de comédies romantiques des années 90, c'est Meg Ryan et Tom Hanks. Ils sont tous les deux là, donc le film est super. Le deuxième film que je vous recommande, c'est Loss of Attraction. Je crois qu'en français, ça va s'appeler Affaire des cœurs ou quelque chose comme ça. C'est un film de 2004, dirigé par Peter Howitt. Et c'est un film dans lequel jouent Julianne Moore et Pierce Brosnan. Donc moi, Julianne Moore, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et à l'occurrence, dans ces films, elle joue aussi bien que Pierce Brosnan. Elle joue des avocats, tous les deux spécialisés dans le divorce, et qui défendent des clients qui sont en train de se mettre mais plein la gueule. Et les choses sont faites qu'ils bah, tombent amoureux l'un de l'autre, et c'est très mignon. Donc moins mignon que You Got Mail, mais c'est quand même un film très divertissant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Que je l'avais vu avec ma femme, c'est l'une des premières comédies romantiques qu'on avait vu ensemble, donc pareil, c'est une place spéciale dans mon cœur. Les troisième film que je voulais vous recommander, c'est As Good As It Gets. C'est un film de James L. Brooks. En français, ça doit être quelque chose comme Meilleur Impossible ou quelque chose dans le genre. C'est un film de 1997 dans lequel jouent Helen Hunt et Jack Nicholson. Donc, c'est un film que j'ai découvert honnêtement par erreur, dans des circonstances qui n'étaient pas forcément très joyeuses, dans la mesure où on a reçu ces DVD, qu'on part d'un héritage, on nous dit que voilà, quelqu'un était décédé dans la famille, et dit voilà le DVD.
Je sais pas si vous le voulez ou vous l'avez jeté à la poubelle. Bon, bah, on va regarder ce que c'est. Et en fait, agréablement surpris. Très agréablement surpris même. C'est l'histoire d'un misanthrope, au sens propre du terme, voilà, ou poli plutôt du terme, parce qu'en fait c'est surtout une belle fois, voilà. Euh, je préfère laisser ça très friendly en termes de vocabulaire, et qui tombe amoureux d'une serveuse, et qui au final, grâce justement à ses sentiments, bah, finit un peu par s'améliorer, et dire ce que moi j'estime être les meilleurs et les compliments les plus beaux que j'ai jamais entendus dans un film. Je ne vous dis pas exactement ce que c'est parce que je pense que c'est vraiment mieux de voir les choses dans les contextes, mais c'est un film où je trouvais très touchant au niveau des déroulements, donc voilà. Puis le dernier, c'est un film très très peu connu, très difficile à trouver, mais qui est très marrant. Et qui est marrant dans le sens où ce n'est pas du tout un film une comédie romantique classique. Parce que, bon, généralement dans les comédies romantiques, c'est triste à dire, mais souvent il y a deux stéréotypes qui sont faits. C'est les mecs un peu presque charmeur, mais qui est un peu fourbe, parce qu'il fait les choses pour arranger les choses. Ou et la nana, qu'on s'appelle la nana un peu cruche, qui tombe un béguin pour quelqu'un d'autre, qui à la fin vient de faire. Bref, c'est un peu les deux stéréotypes. Dans ces films-là, c'est pas du tout comme ça. C'est au contraire, en fait. La cruche, c'est les mecs, et la nana, c'est elle qui mène un peu les choses. Et en plus, c'est un film qui a deux de mes acteurs préférés, à savoir donc Katharine Hepburn et Cary Grant. Donc le film s'appelle Bringing Up Baby, qui est un film de 1938 dirigé par Howard Hawks. Et c'est un film, donc déjà en blanc et noir. Et en français, je crois qu'il s'appelle Les Fantastiques Messieurs Bébés ou un truc comme ça. C'est super marrant parce que c'est une situation mais complètement rocambolesque à voir. Si vous pouvez les trouver, à voir vraiment. Voilà. J'espère qu'avec ces quelques films, bon, ça vous permettra de préparer les 14 février qui arrive bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un épisode d'ici là. C'est pour ça que j'ai décidé de déplacer ces sections-là. J'espère que vous avez aimé les podcasts, que vous avez aimé la section Netflix. Si vous n'aimez pas la section Netflix, si vous pensez que cette action n'a rien à voir dans ces podcasts, dites-le moi. J'ai déjà longuement réfléchi à faire potentiellement une séparation des deux, enfin Netflix les sortir complètement du podcast et faire des vidéos à part. Dites-le moi, je suis ouvert à toute proposition. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Bon tricot, au revoir.